Bonjour, nous sommes en 2017 dans une série de vidéos liées à l'Institut Docteur Angélique et concernant la pastorale catholique. Et je voudrais aborder ici, suite à la lettre reçue d'Algérie par un ami musulman, la question de la conversion au catholicisme des musulmans. Alors on sait que depuis quelque temps, et sans doute sous la pression de cette redécouverte par les musulmans eux-mêmes de certaines dimensions de l'islam, auxquelles ils ne s'attendaient pas, des dimensions qui relèvent plus de l'Ancien Testament, eh bien, il y a parallèlement des musulmans qui témoignent ici et là dans le monde avoir reçu intérieurement une sorte de révélation profonde de Jésus qui les a amenés à le reconnaître comme le Messie et comme Dieu fait homme. On peut dire que quand cette découverte vient directement d'une action du Christ, alors rien ne pourra arrêter celui qui l'a vu et il deviendra chrétien, un peu comme saint Paul lorsqu'il a vu le Christ qui lui est apparu sur le chemin de Damas. Les musulmans qui sont pris par une telle ferveur qu'on appelle la réception du Paraclète, le Saint-Esprit que Jésus avait promis, évidemment se tournent vers les églises chrétiennes. Dans les églises évangéliques, ils trouvent sans problème un chemin qui d'ailleurs correspond de manière très proche à l'islam, parce que c'est très intransigeant, c'est très carré, les choses sont dites, on est chrétien ou on ne l'est pas. Et puis certains se tournent vers l'orthodoxie ou le catholicisme, église beaucoup plus ancienne, beaucoup plus mûrie, et là, souvent, ils trouvent la chose suivante, une grande réticence à les recevoir dans la foi chrétienne. Alors, dans l'église catholique, ça vient parfois de l'idée fallacieuse de la part de chrétiens, que tout se vaut et que le salut vient par tous les chemins possibles, autant rester dans sa religion. Le pape Benoît XVI a bien précisé que si les religions contiennent en elles des dispositions, des préparations, le salut lui-même, qui est une relation intime avec Dieu, vécue dès maintenant, ne peut venir que par le Christ. Je ne veux pas dire par là que les musulmans n'ont pas de relation intime avec Dieu, mais c'est une relation tout de même, parce qu'ils sont dans une relation de serviteur par rapport à un maître immense, transcendant, une relation d'amour et d'adoration de quelqu'un qu'ils ne veulent pas connaître, ils ne veulent pas connaître son cœur, ils veulent l'aimer dans la confiance. La relation que donne Jésus, c'est une relation intime puisqu'il révèle la vie intime de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et donc on pourrait la comparer à celle de l'épouse par rapport à l'époux. Donc c'est quelque chose de tout à fait différent. Un amour, comme dit Jésus, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis, parce que je vous ai montré le Père. Alors, là, je dirais qu'il faut, dans ce cas-là, quand un musulman tombe sur un prêtre comme ça, qui est trop réticent, eh bien il faut qu'il se tourne vers quelqu'un qui comprendra mieux son besoin de recevoir le baptême et les sacrements. Et il y a dans l'Église des prêtres qui le comprennent très bien. En particulier les moines, qui ont cette vie spirituelle assez forte et ce courage pour donner le Christ dans sa plénitude à ceux qui veulent le recevoir. Alors après, évidemment, étant devenu catholique, quand il rencontre très souvent dans l'Église cette sorte de complaisance et de condescendance par rapport à l'islam dans ses travers, des travers négatifs, eh bien, il arrive qu'ils se sentent mal et qu'ils se révoltent, et c'est là qu'ils peuvent apporter à l'Église quelque chose en lui faisant reprendre une position juste, une position qui, à la fois, allie la vérité sur la crise que connaît l'islam actuellement, sur ce qu'il est aussi profondément, et ce que dit Vatican II, à savoir l'amour des musulmans, et aussi l'amour de ce qui est disposition à la vérité qui est présent dans la théologie musulmane. Mais je voudrais aborder maintenant autre chose, toujours dans cette pastorale, c'est-à-dire cette application en fonction de ce qu'est l'autre du chemin qui mène au Christ. La lettre de mon ami, reçue d'Algérie, parce que c'est une lettre de quelqu'un qui fait un travail de chemin vers le catholicisme, non pas parce qu'il a expérimenté intérieurement de manière brûlante le Christ, mais parce qu'il a réfléchi. Et là, c'est autre chose, c'est une autre forme de pastorale. Alors voilà, je mets ces questions, je les lis simplement. Alors on va lui donner un faux prénom, on va l'appeler Abdel, mais en réalité, évidemment, il veut rester discret sur son vrai prénom. Alors, il dit « Je suis avec un grand intérêt vos activités, vos vidéos, et je suis impressionné par la diligence, etc. » Bon, je suis musulman, très croyant, mais de moins en moins pratiquant malgré ma foi.
la prière liturgique et tous les rites quotidiens qui s'imposent deviennent de plus en plus insipides, pesants et dénués d'intérêt, pour un fidèle comme moi qui cherche sincèrement son Créateur. C'est ainsi que, chemin faisant, j'ai croisé la lecture des évangiles et j'ai été frappé par la puissance de l'amour qui s'en dégage. J'y ai peut-être trouvé la meilleure voie pour aimer et servir mon Seigneur. Par conséquent, je vous propose, dans ce qui suit, de prendre connaissance des raisons qui me poussent aujourd'hui à quitter l'islam et des réserves qui me retiennent encore dans cette religion. Alors, on le voit, c'est un raisonnement qu'il fait. Ce n'est pas une expérience intime, même si dans son intelligence, visiblement, il y a eu une grâce du Saint-Esprit. Elle n'est pas ressentie ici, elle est plutôt comprise ici, dans son esprit. Sinon, il ne pourrait pas se tourner vers le Christ. C'est ce que dira en tout cas un chrétien. Alors ensuite, il donne une série de 6 raisons pour quitter l'islam, et que je peux résumer comme cela: le légalisme excessif, la violence, la sexualité coranique, la religion et le rapport à sa politique, une religion extrêmement ritualiste, etc. Et donc là, je ne répondrai pas. Je dirais, c'est aux musulmans eux-mêmes de regarder ces travers-là, qui viennent souvent d'ailleurs, non pas de l'islam, mais d'une école musulmane qui est en train de conquérir la jeunesse musulmane, qui conquiert, je dirais, tous les pays musulmans, mais même les musulmans qui habitent en Occident. Cette école, on le sait bien, c'est le salafisme, c'est-à-dire un fondamentalisme qui prend les textes à la lettre, et quelquefois, du coup, de manière extrêmement juridique, sectaire. Il y a d'autres écoles de l'islam qui sont beaucoup plus spirituelles. Mais par contre, ce que dit avec raison le général Sissi, donc président de l'Égypte, c'est qu'il ne faut pas nier que dans le texte coranique, il y a la violence. La violence qui est une réponse, évidemment, normalement, si on suit le Coran, aux attaques, mais quand on compare au Christ qui lui répond à la violence par l'appel à ne pas répondre par la violence, il y a une différence. Je vais plutôt m'intéresser maintenant aux raisons qu'il donne, qui sont d'ordre intellectuel, et qui l'empêchent de se tourner entièrement vers le catholicisme. Alors voilà. Cependant, avant de franchir le cap de la conversion, je voulais que vous répondiez à quelques réserves qui me tenaillent sérieusement par le biais, pourquoi pas, d'une vidéo. Je vous les livre ci-après donc comme un épicier. Donc je vais y répondre un par un. Premièrement, je reconnais une certaine continuité cohérente entre la conception divine telle que défendue par les juifs et les musulmans. Alors, je réponds oui. Ça, quand on connaît le catholicisme, tous les christianismes, sauf peut-être les témoins de Jéhovah, tous les christianismes, protestants, catholiques, orthodoxes, gardent ce qui a été révélé à Abraham, à travers tout l'Ancien Testament aussi, Moïse et les prophètes, à savoir, il n'y a qu'un seul Dieu. Souvent, parce que, je dirais, on ne connaît pas bien la théologie musulmane, certains accusent les chrétiens d'être polythéistes, en associant à Dieu plusieurs dieux. À savoir, Dieu, ça serait le Père, et il y aurait en plus chez les chrétiens un Fils, un peu comme chez les dieux grecs, un Saint-Esprit, et puis pourquoi pas la Vierge Marie. Il y a même un verset du Coran qui dit que les chrétiens font de la Vierge Marie un membre de Dieu, donc une personne en Dieu. Donc c'est évidemment faux. Tout le travail des premiers conciles a consisté à dire « il n'y a qu'un seul Dieu ». Comment expliquer qu'il y a 3 personnes en Dieu réelles? Et pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu. Et tout ce travail des conciles, avant que naisse l'islam, a montré qu'en fait, c'est parce que Dieu a une vie intérieure d'intelligence et d'amour, amour de lui-même, que, comme il se connaît parfaitement, cette connaissance qu'on appelle le Verbe, c'est le début de l'Évangile selon saint Jean, eh bien, est parfaite. Et c'est ce qui le nourrit, c'est sa vie éternelle. Seulement, comme il se connaît parfaitement, son Verbe est exactement identique à lui, et comme lui, il est une personne, eh bien, son Verbe est identiquement à lui une personne. Et pourtant, on a bien un seul Dieu, puisque Dieu et sa propre connaissance de lui-même, c'est un seul Dieu. De même que si nous nous connaissons, notre pensée n'est pas autre chose que nous-mêmes. Pour le Saint-Esprit, c'est l'amour infini que Dieu a pour lui-même. Le Père a pour son propre Fils, sa propre connaissance en fait. C'est ça les termes exacts. Et cet amour réciproque entre 2 personnes, eh bien, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Et il n'est pas un 3e Dieu, parce qu'il est l'amour intime entre l'un et l'autre. Eh bien, on le voit, ces premiers conciles ont réussi à montrer comment, non pas 3 égale 1, mais comment en Dieu, il y a un seul,
et qu'en même temps il y a une vie intime qui jaillit en connaissance et en amour. Deuxième question, je ne comprends pas comment on peut se fier à saint Paul et à saint Jacques. Dans le fondement de la religion, ce n'étaient que des hommes, et comment croire en la conversion du premier, aux apparitions dont ils disent avoir été témoins. Je suis aussi troublé par le rôle joué par l'empereur romain dans la fondation de la croyance chrétienne, altérant le message originel de Jésus. Alors, là, évidemment, Abdel fait référence à une légende qui est venue, je dirais, de certains types de chrétiens, des protestants en particulier, qu'on appelle libéraux, et qui ont essayé d'analyser comment, peu à peu, on aurait fait dans le christianisme de Jésus-Christ un Dieu, avec tous les rituels catholiques. Donc la légende consiste à dire que, en fait, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu, mais que c'est une invention de saint Paul, qui, voyant qu'il pourrait faire une belle affaire avec cela, a structuré un message chrétien unifié, avec aussi saint Jacques dans son épître à la fin. Quant à l'empereur romain Constantin, c'est lui qui aurait, d'après cette légende-là, réuni un concile, donc les évêques, afin qu'ils trouvent une unité dans leur religion, pour que l'empire puisse être unifié, donc dans un but politique. Lui, n'ayant rien à faire de la religion, mais voulant simplement, puisque là, beaucoup de gens étaient chrétiens, unifier son empire autour de cela. Eh bien, il faut savoir que tout ça, c'est une légende qui ne tient pas une seule seconde, quand on connaît un petit peu plus les textes évangéliques. En effet, les textes où Jésus dit explicitement qu'il est Dieu, c'est pas d'abord saint Paul. C'est vrai que saint Paul le dit. Donc lui, de condition divine, ne retint pas le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'abaissa en devenant homme. Ça, c'est un texte de saint Paul. Mais c'est saint Jean qui dit tout ça. Saint Jean qui dit explicitement que Jésus a failli être lapidé par des Juifs parce qu'il se faisait Dieu, lui qui n'était qu'un homme. Et on a le texte où il le dit. Jésus dit textuellement « Si vous ne croyez pas que je suis, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Eux répondent, parce qu'ils ont bien entendu, « Je suis » c'est en hébreu Yahvé. « Qui es-tu? Explique-toi. » Et il répond, Jésus, « Ce que je vous ai dit dès le commencement. Et j'ai beaucoup à vous dire, parce que je connais vos pensées. » Et alors ils lui disent, « Mais toi, dès le commencement, comment cela? Tu n'as pas 50 ans, et tu prétends que tu aurais existé avant. » Oui, répond Jésus, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, ils prennent des pierres pour le lapider. Les choses sont claires. Il a dit ceci. Et donc, dans l'évangile de selon saint Jean, on voit se développer, comment dirais-je, Jésus qui dit plusieurs fois, je vous ressusciterai à la fin du monde. Enfin, tout est clairement dit. Le problème de l'évangile selon saint Jean, c'est qu'il est plus compliqué, plus intellectuel. Saint Jean, c'est un disciple qui était très jeune quand il a connu Jésus et qui a eu toute sa vie pour méditer. Avec la Vierge Marie d'ailleurs, que Jésus lui a confié à la croix. Il n'a écrit son évangile que quand il avait autour de 80 ans, donc après toute une vie de réflexion. Donc c'est très profond, donc peu connu, et pourtant, c'est, on pourrait dire, c'est la source de la plus profonde théologie du Christ. Alors, réflexion d'Abdel, comment peut-on faire confiance à ces hommes-là? Et là, je répondrai, eh bien, on ne peut pas fonder uniquement sur ces hommes-là. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas inventé? Rien ne le prouve. Là, c'est une question de foi pour le coup. Si vraiment Jésus-Christ a fait ce qu'il a fait, alors il est évident qu'avec son Esprit Saint, qui est tout-puissant, il a pu inspirer ces hommes afin que, dans les récits qu'ils ont faits avec leur intelligence propre, on voit bien, il y a 4 évangiles, il y en a un qui a fait une enquête, c'est Saint Luc, il n'a même pas été témoin des choses, il y a Saint Jean, c'est une méditation à la fin de sa vie. Eh bien, il a inspiré ces hommes-là pour qu'ils ne marquent dans l'évangile, en ce qui concernait l'essentiel du message, donc le salut, que ce qu'ils voulaient. Mais ils l'ont écrit avec leurs mots propres, leurs erreurs ici et là, leur manque de précision, parce qu'ils faisaient un travail véritablement humain de recherche. Résultat, si on fait une démarche de conversion, c'est une démarche fondée sur la confiance. Rien ne pourra prouver, je dirais, rationnellement, que tout cela est vrai, si ce n'est qu'ils sont morts martyrs tout de même. Saint Paul, on dit, mais il a voulu créer une bonne entreprise. Il a tellement souffert en prêchant. Il a fait pas mal de naufrages, il a fini par être décapité à Rome, qu'on se dit, son affaire n'a pas bien marché. C'est comme si, en fait, on regardait après coup la réussite du christianisme, qui est absolument inouïe, mystérieuse, comme si saint Paul l'avait prévu et qu'il avait fondé sa secte. C'est évidemment un regard anachronique. Saint Paul, il était tout à fait pauvre et misérable, avec quelques chrétiens qui étaient souvent des pauvres gens, les nobles méprisant cette religion-là.
Et il ne pouvait pas deviner que 3 siècles plus tard, l'Empire romain serait conquis. En ce qui concerne maintenant Constantin, Constantin, c'est un homme de son époque. Il a une bataille à régler, donc il se tourne vers tous les dieux, et pourquoi pas vers ce Dieu-là, le Dieu des chrétiens, et puis il en fait un rêve, et il gagne la bataille. Donc simplement parce que c'est efficace, il essaye, il se dit, le christianisme, je vais le tolérer, mais il ne demande même pas le baptême, il n'a jamais été baptisé, sauf à la fin de sa vie, c'est son lit de mort. Maintenant qu'il demande aux évêques de se réunir, les évêques ont pensé la foi que lui ne connaissait pas, lui il s'en fichait à la rigueur, il disait « arrangez-vous ». Mais c'est bien les évêques, donc successeurs des apôtres, successeurs de Pierre, de son successeur Lin, de son successeur Clément, etc., Sixte, qui ont essayé d'organiser la pensée théologique. Tout est fondé dans l'Évangile. Dire que la divinité du Christ aurait été inventée sur ordre de Constantin à cette époque-là, c'est absurde, puisque les textes de l'Évangile textuellement le disent. Donc cette thèse-là ne tient pas une seule seconde. Constantin n'a même pas cette profondeur intellectuelle, c'est un militaire, un général romain qui a réussi à prendre le pouvoir sur l'Empire. Voilà, il ne faut pas voir les choses différemment. Par contre, et là on peut effectivement en faire acte aux critiques protestantes, c'est que ces évêques chrétiens se sont dit « Comment est-ce qu'on intègre la religion chrétienne dans l'Empire ?» Eh bien, ils ont eu l'idée, pastorale très intelligente, de remplacer des sanctuaires qui étaient dédiés aux dieux grecs, aux dieux romains, par, peu à peu, des saints dont la vie se rapprochait un petit peu. Par exemple, en Égypte, ce culte très ancien d'Osiris, ce dieu mort et ressuscité, a été effectivement remplacé peu à peu par le Christ. Pourquoi détruire alors qu'il suffit, en continuité, de mettre à la place de cette image très lointaine ce qui s'est passé réellement avec le Christ? Alors certains diront, oui, mais ils ont ajouté aussi Isis. Osiris était très amoureux de sa femme, de sa sœur, qui s'appelait Isis, qui d'ailleurs a prié pour sa résurrection. Et donc, certains disent, certains protestants, c'est comme ça que l'Église, au départ, pervertie, a rajouté le culte de la Vierge Marie. Mais la Vierge Marie n'est pas une déesse. La Vierge Marie, c'est une petite femme, la plus humble. Et jamais les évêques n'auraient rajouté la présence de la Vierge Marie si ce n'avait été donné par Jésus. Évidemment, c'est dans l'Évangile. Les protestants répondent, mais où? Où est-ce qu'il est dit qu'il faut vénérer, honorer la Vierge Marie et la prier? Tout simplement, dans le testament de Jésus, à la croix. Quand il est là, et qu'il y a Jean, le disciple qu'il aime, qui représente nous tous, et qu'il voit sa mère, il lui dit, « Femme, femme, c'est pas une insulte, elle est le modèle de la femme telle que Dieu la rêve. Femme, voici ton fils. » Et il dit ensuite à ce disciple qu'il aimait, voici sa mère. Et ce disciple la fit sienne. Et c'est comme ça que l'évangile selon saint Jean, on le voit, c'est finalement le récit de Marie, c'est la profondeur de la Vierge Marie qu'a médité tout cela. Évidemment, ce texte-là s'adresse à tout le monde. À savoir que Jésus donne comme mère spirituelle à tous ceux qui le suivent, sa mère. Parce que, véritablement, elle est avec lui, elle a compris le mystère. Il n'en fait pas une déesse. Donc c'est bien parce que théologiquement, les saints du ciel et les anges travaillent avec Jésus pour notre salut, qu'elle peut, elle, la plus petite, devenir notre mère. Pas de paganisme là-dedans, mais la cohérence d'une théologie, de la communion avec les saints du ciel et les anges qui aident Dieu. Est-ce que l'Église catholique aurait dû renoncer à cette foi dans la communion des saints ? Au prétexte qu'elle ressemble parfois à ce que font les païens lorsqu'ils se confient à leur mort. Non, on évangélise ce qui est vrai, ce qui est juste dans les autres religions. Et quand ce n'est pas vrai, quand ce n'est pas juste, eh bien on évacue, mais sans violence si on peut, ça veut dire en remplaçant par quelque chose qui est chrétien. Alors, troisième question, Jésus, Dieu fait homme. Il n'est fait nulle part mention dans aucune des annonces prophétiques de l'Ancien Testament se référant au Messie. Ce qui explique peut-être le maintien de la religion juive. Pourquoi tant de cultes livrés aux saints, aux anges, à Marie? Pour ce qui est du culte des anges, des saints, de Marie, je l'ai dit, c'est très simple. S'ils sont nos pères et nos mères spirituelles qui nous accompagnent depuis l'autre monde, alors il y a le commandement de Moïse qui dit « Tu honoreras ton père et ta mère ». Et donc tout simplement, on leur rend l'honneur de cette aide profonde sur notre vie spirituelle en les honorant. Ce n'est pas une adoration, ils ne sont pas reconnus comme Dieu, ils sont vénérés. Et dans la Bible, on voit parfois des enfants qui vénèrent
de cette façon-là leur père et leur mère qui leur ont donné la vie physique. Pour ce qui est de l'annonce du fait que Dieu se ferait lui-même homme, effectivement, ce n'est pas clairement annoncé dans les évangiles. Sauf peut-être, dans l'Ancien Testament, sauf peut-être un petit texte quelque part qui dit « ce n'est pas par un envoyé qu'il les a sauvés, mais c'est lui-même, par sa main, qui les a sauvés. » Évidemment, c'est quelque chose d'inouï. Dieu peut le faire, il est tout-puissant, il peut assumer une nature humaine. Il est clair que sa nature divine, elle est éternelle, immuable, elle reste comme ça. Mais elle peut assumer une nature humaine qui fasse que Jésus connaisse la mort, et donc que Dieu connaisse la mort par sa nature humaine qui connaît la mort. Quant au fait que ce ne soit pas dit explicitement et que Jésus lui-même, au début de sa vie apostolique, ne dise pas lui-même explicitement qu'il est Dieu, qu'il ne le dise que vers la fin de sa vie apostolique, il y a une raison très simple à cela. C'est que, comme dit saint Paul, jamais le démon n'aurait fait mettre à mort le roi de la gloire s'il avait su qu'il était le roi de la gloire. Le démon, lui, il voit que c'est le Messie. Et il se dit, je le fais mettre à mort par cette humanité que je méprise, puisque son problème, c'est justement que Dieu veut donner la première place aux plus petits, aux plus humbles. Et donc, montrer que l'humanité est méprisable, c'est un plan formidable. Faire qu'il tue une fois de plus l'envoyé de Dieu, ça serait un sommet. Et il se dit que cette fois, Dieu refera comme il a fait au déluge, qu'il détruira l'humanité, parce qu'elle est véritablement indécrottable. Quant à imaginer que ça puisse être Dieu lui-même, s'il l'avait su, il aurait tout de même réfléchi en se disant « peut-être bien que, en le faisant tuer, je fais l'inverse de ce que je veux. » Et il ne l'aurait pas fait. Est-ce que maintenant Lucifer croit que Jésus-Christ est Dieu ? Je dirais qu'il a des signes de crédibilité, parce qu'il voit bien qu'il est ressuscité, qu'il a dit explicitement qu'il était Dieu, que les chrétiens croient qu'il est Dieu. Mais qu'en même temps, il n'en a pas la preuve, et il en tremble, il se dit « et si c'était vrai ?» Mais il n'y croit pas, c'est tout de même pas possible que Dieu fasse une telle bêtise de s'incarner, lui le Tout-Puissant. Puisque le rêve de Lucifer, enfin ce qu'il prétend, c'est défendre l'honneur d'un Dieu tout-puissant et refuser un Dieu qui mettra en premier le plus humble, le plus petit. Ça voudrait dire que lui-même, Dieu est le plus humble et le plus petit. Enfin bref, on le voit, Jésus a des raisons de cacher les choses, sinon ça ne se serait pas accompli. Il le dit lui-même. Comment s'accompliraient ainsi les Écritures ? De même, pour la fin du monde, il y a certainement des choses qui sont cachées, qui ne sont pas encore dites, et qui nous surprendront. Parce que, évidemment, si le démon connaissait tout le plan de Dieu, cette fois il ne se ferait pas piéger. Et donc Dieu, évidemment, fera un grand mystère final lié à l'humilité et l'amour, et encore une fois, eh bien, le démon tombera dans le piège, en ne croyant pas que Dieu est capable de cela. La quatrième question d'Abdel. Je suis convaincu que dans mes malheurs et mes bonheurs de vie, Dieu m'a parlé par la voix du Coran. J'y ai trouvé nombre de réponses dans mon parcours de vie et je ne peux pas imaginer que ce soit un autre que Dieu qui m'ait inspiré. Eh bien, l'Église catholique affirme, dans, je dirais, la solidité de sa foi avec le Concile Vatican II, que le Dieu qui a parlé à Abraham, eh bien, les musulmans, c'est à lui qu'ils croient. L'Église n'affirme pas que Mohammed est un prophète, c'est pas ça du tout. Au contraire, elle ne peut pas y croire que Mohammed soit prophète, puisqu'il nie l'incarnation du Verbe, etc. Mais, dans sa recherche qu'elle estime personnelle, sa réflexion d'homme qui a réfléchi à la spiritualité, il a pris des éléments dans le judaïsme et dans le christianisme qui sont des vraies dispositions, des préparations, qui ne sauvent pas en elles-mêmes, puisqu'il donne simplement le fait que Dieu est un, qu'il est tout-puissant, et qu'il viendra nous sauver pour nous donner la vie éternelle, si on est juste et si on se comporte comme il le faut. Comme je le disais tout à l'heure, le salut est bien plus que cela. Le salut, c'est une relation intime avec Dieu vécue actuellement par la présence du Saint-Esprit. Il n'empêche que ces vérités-là, l'Église les reconnaît, et donc elle affirme à travers tous les papes depuis Vatican II, Jean-Paul II, le pape François, que véritablement, ce qu'adorent les musulmans, c'est le vrai Dieu, même s'ils ne le connaissent pas dans ce qu'il peut faire. Et donc, il est évident que si Abdel fait le chemin de conversion vers le Christ, tout ce qu'il a reçu, je dirais, de la part de l'islam,
sauf les choses contradictoires avec la foi, donc la négation de la divinité du Christ, la négation de la Trinité, la négation de la mort de Jésus sur la croix, tout le reste qui est cohérent et qui va avec, eh bien, il devra le garder. Un peu comme d'ailleurs quand des Juifs deviennent chrétiens, leur judéité, ils ne la perdent pas. Ils s'en servent comme une racine qui leur permet d'être davantage chrétiens puisqu'ils ont la plénitude du mystère révélé. Pour ce qui est de l'origine de l'islam, on peut se dire, mais comment est-il possible qu'une religion ait eu un tel succès mondial si elle ne vient pas de Dieu? Je crois que la Bible en donne une explication. La terre, telle qu'on est dans cette chair, eh bien, elle n'est pas faite pour avoir une seule religion. C'est tout simple. S'il y a une seule religion, les gens de cette religion se mettent à créer un système politique et éventuellement à tuer ceux qui ne pensent pas pareil. Donc Dieu, il le fait toujours, comme dans la tour de Babel, il divise la terre en 6 ou 7 religions, et parmi lesquelles il y a son alliance sainte, de manière à ce que, peut-être certains n'auront pas toute la vérité, mais ne se développe pas cette chose pire qui peut conduire en enfer, à savoir l'orgueil. Eh bien, à Abraham, il annonce qu'il aura 2 descendances. Effectivement, il y en a une qui ne vient pas de Dieu, qui vient de l'homme, c'est la descendance en Ismaël, la Bible le raconte textuellement, initiative d'Abraham, qui couche avec une servante, donc symbole de l'islam, qui est serviteur, et je dirais, Dieu le bénit quand même, parce qu'il est fils d'Abraham. Mais Dieu prétend, en apparaissant sous forme de la Trinité aux chaînes de Mambré, dans le livre de la Genèse, que la vraie alliance, l'alliance sainte, sera avec Isaac, le fils de la femme libre, qui n'avait pas eu d'enfant. Et ça, c'est l'annonce du christianisme. Donc si Ismaël a reçu des bénédictions de Dieu textuellement racontées dans la Bible et réalisées à travers l'islam, il n'est pas étonnant que Abdel reconnaisse jusqu'à la fin de sa vie tout ce qu'il a reçu en structuration, connaissance de Dieu par l'islam. Alors en même temps, il est clair que s'il devient chrétien, il faudra qu'il renonce à de nombreux articles de la foi musulmane qui rejettent tout ce qui a été réalisé surnaturellement par le Christ et qui font de Jésus un simple prophète. Ça tient une question, la loi de l'islam n'apportera jamais le bonheur sur terre, mais elle comporte des points néanmoins positifs comme l'interdiction de l'alcool, des jeux de hasard, la promotion de la pudeur, qui sont pour moi des réponses radicales mais sages à certains problèmes de nos sociétés modernes, marchandisation du corps de la femme, l'auto-addiction à l'alcool, etc. La réponse est tout à fait oui, c'est vrai. Je dirais même, il faut qu'Abdel lise le document de Vatican II, Nostra Aetate, quand il parle de l'islam, il dit exactement la même chose. Dieu a mis dans l'islam des préparations, des semences venant de l'Esprit Saint qui préparent au salut par le Christ et dont certaines vertus humaines. Alors par contre, il faut aussi remarquer qu'il n'y a pas de hiérarchisation, mais sans doute à cause des salafistes. Parce que dans les écoles musulmanes, il y a une hiérarchisation. Il n'empêche qu'il y a beaucoup de légalisme. Ça veut dire que parfois, le fait de ne pas manger de cochon devient presque aussi salvateur pour un musulman que le fait de se comporter droitement avec sa femme. C'est là où je dirais, il ne faut pas qu'Abdel, en quittant l'islam, soit trop dur avec l'islam, mais qu'il sache distinguer les déviations dans l'islam, le pharisianisme, si on peut dire. Ça veut dire des gens qui ne comprennent rien, qui ne savent pas hiérarchiser, avec certaines écoles beaucoup plus sages dans l'islam, et qui ressemblent très fort au judaïsme tel qu'il était à l'époque des frères Maccabées. Donc vers 200 avant Jésus-Christ. Seulement, ce judaïsme vers 200 avant Jésus-Christ, à la différence du judaïsme, le vrai, celui des Juifs, a cet inconvénient. C'est que Mohammed, en disant que le Coran est dicté mot à mot par Dieu, eh bien le chosifie. Tant que le monde ne progresse pas, on peut dire que c'est l'avantage de l'islam. Ça reste ferme, c'est carré, c'est net, il n'y a pas de problème. Mais en revenir à l'islam du 7e siècle, avec la lapidation des femmes adultères, les mains coupées, avec des lois extrêmement dures et injustes, très souvent. Eh bien, c'est ce qui est en train efficacement de perdre l'islam. Il faut garder à l'idée que c'est une école particulière qui fait cela, mais c'est une école destructrice. Seulement, elle a son fondement dans le fait que, dans le judaïsme, la parole de Dieu n'est pas dictée mot à mot, elle est simplement inspirée. Et d'autre part, que Dieu progresse dans la révélation qu'il fait. À Abraham, il ne révèle que certains points de son cœur, à savoir qu'il est le Dieu d'Abraham,
À Moïse, il va plus loin. Il lui révèle qu'il est l'Éternel, le seul, l'unique. Avec d'autres prophètes, il va encore plus loin parce que le peuple est capable de porter certains messages. Et donc il y a une progressivité qui fait que le peuple juif, par exemple, il n'est pas question pour lui actuellement d'en revenir à la loi de Moïse, la lapidation, etc. Ce peuple, il n'a pas cessé de moderniser ses lois pour les rendre plus justes, plus humaines. Ça n'en fait pas un peuple chrétien. Et donc, le Coran a des valeurs, mais a aussi des inconvénients profonds dans sa propre loi. Alors, 6e question, l'amour et la charité ne peuvent pas remplacer une loi et répondre à tous les problèmes. Par exemple, comment un chrétien peut-il affirmer qu'il aime ses frères homosexuels sans risquer de pouvoir promouvoir l'homosexualité? Ou aimer le pédophile qui a violé ses enfants? Ou pardonner à son épouse qui vient de le tromper, comme Jésus a pardonné à la femme adultère? La loi musulmane a au moins le mérite de condamner clairement ces pratiques, loin de tout pathos. Ça, je dirais que cette critique, elle porte non pas sur le christianisme, mais sur une forme dégradée du christianisme qu'on voit depuis à peu près 40 ans en Europe occidentale. C'est-à-dire que c'est une crise. On pourrait dire qu'il s'est passé la chose suivante. En Europe occidentale, un certain clergé a voulu exalter l'amour, mais l'amour, quand il est exalté sans ce qui l'entoure, qui lui donne un cadre, à savoir la vérité, il noie, justement. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, avec Monseigneur Gaillot, dans les années 80, un évêque qui a été suspendu par le pape Jean-Paul II, parce qu'il disait il faut être amour vis-à-vis de tout le monde. Et donc, on avait l'impression qu'il promouvait l'homosexualité, l'adultère, etc. Pour éviter ce travers, il faut toujours se rappeler que ce qui donne la vérité plénière, c'est le magistère de l'Église. Le magistère protégé par le Christ qui a promis que jamais il ne défaillerait en enseignant la doctrine du salut. Et là, on voit qu'il y a un équilibre, à savoir que l'amour, il est porté et structuré par la vérité. La vérité qui est la doctrine théologique, qui, comme De Juste, dira par exemple que l'homosexualité est contre nature, mais que cette vérité, attention, n'est pas donnée sèchement comme ça, elle est accompagnée de l'amour des personnes et consistera à dire qu'il faut distinguer plusieurs formes d'homosexualité et que Dieu ne condamnera jamais quelqu'un qui se bat honnêtement contre ses propres faiblesses, sachant que les hétérosexuels ont des faiblesses par rapport à leur propre sexualité, et donc que tout le monde face au Christ arrivera à genoux. On le voit, vérité et amour marchent ensemble comme deux affectionnés, sinon l'amour tout seul noie, mais la vérité toute seule, elle est comme un glaive, elle blesse, elle tue, elle coupe les articulations. Qu'est-ce que peut apporter un musulman par rapport à cette dégradation dans l'Église occidentale? Tout simplement le bon sens de rappeler aux chrétiens que sans la vérité, l'amour est n'importe quoi. C'est quelque chose de flasque, d'écœurant même, de sucré. Donc là encore, je répondrai à Abdel, en devenant catholique, il n'entre pas dans une perfection. Il entre dans une église avec des hommes pécheurs qui tout au long de l'histoire ont fait ce qu'ils ont pu, avec des courants et même des évêques qui trahissent quelquefois le message de l'Évangile. Mais il y a un corpus doctrinal, résumé dans le catéchisme de l'Église catholique, et récemment les encycliques du pape François sur la pastorale, qui permet de ne pas se perdre. Alors par contre, avantage extraordinaire de ce corpus de vérité dans l'Église catholique, c'est que les choses sont clairement établies et hiérarchisées. Par exemple, il y a des commandements qui viennent de l'Église, qui ne viennent pas du Christ, et qui consistent à dire, par exemple, de jeûner le mercredi des cendres, le vendredi saint, au pain et à l'eau. Eh bien, l'Église dira, ce commandement-là est un commandement de l'Église. À d'autres époques, on fera autrement. Elle ne lui donne pas la même valeur que le fait de pratiquer la charité, de prier Dieu. Il n'y a donc pas cet inconvénient qu'on voit dans l'islam, dont je parlais tout à l'heure, où tout est à peu près au même niveau, sans qu'il y ait de hiérarchie donnée. 7e question. Je peine à accepter le mystère de la Trinité et je me sens plus proche de la conception divine telle que défendue par les arianistes ou unitariens, etc. Comment concilier unité et Trinité? Donc là, je l'ai abordé tout à l'heure, je vais le réaborder très simplement. La Trinité est véritablement un monothéisme. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il faut bien le comprendre. Et quand Dieu se fait appeler Père, Fils et Saint-Esprit, il faut toujours se souvenir que c'est par comparaison, c'est une analogie, pour que nous comprenions, parce que là, on voit bien, il y a quelque chose d'affectif. Un Père, un Fils et un esprit d'amour qui les unit.
Mais si on veut comprendre maintenant intellectuellement, parce qu'on en a besoin, comment ça se passe en Dieu, le vrai nom, c'est pas Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Yahvé, l'Éternel. Le Verbe, c'est-à-dire sa propre connaissance de lui-même, et l'amour. Donc Yahvé, le Verbe et l'amour, évidemment, donné à des fidèles comme ça, du jour au lendemain, ça paraît sans chair, ça paraît intellectuel. C'est comme si on parlait de l'éternel, de son concept et de l'amour. Donc ça ne va pas. Mais il n'empêche que c'est là qu'on va trouver la compréhension de la façon dont apparaît la Trinité, éternellement en Dieu. Comme je l'ai dit, le Père se connaît éternellement, c'est logique. Le Père, c'est pas n'importe quoi. C'est une personne, c'est pas un caillou. Et cette connaissance parfaite de lui-même s'appelle le Verbe. Et l'amour entre les deux, le Père et son propre Verbe de lui-même, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il procède du Père et du Fils, autrement dit de l'éternel Yahvé et de son Verbe? Mais parce que le Verbe, étant parfaitement identique à Dieu, est une personne comme Dieu, le Père. Quant à ces deux personnes, forcément, elles vont s'aimer réciproquement, puisqu'elles sont capables toutes les deux d'amour. Donc, le Saint-Esprit, qui est infini, qui est leur amour éternel, procède bien des deux, et il est Dieu. Puisque qu'est-ce qui est infini en Dieu, sinon l'essence même de Dieu? Donc il y a bien un seul Dieu en trois personnes, distinctes, qui sont en même temps un seul Dieu. Et voilà comment c'est possible. Les unitariens, eux, ils disent, il y a un seul Dieu, et Père, Fils, Saint-Esprit, c'est des manières de parler. Oui, mais à ce moment-là, ils ne peuvent pas comprendre que dans l'Évangile, Jésus parle de son Père en termes de personnes et se présente comme Dieu en termes de personnes différentes du Père. Et le Saint-Esprit qui viendra est une personne différente de deux. Un seul Dieu, en trois personnes ayant chacune leur nature et pourtant absolument identiques. C'est possible de la façon dont j'ai indiqué les choses. Enfin, la 8e question, je suis perdu devant toutes les églises et autres mouvements chrétiens. Une fois converti, vers quelle tendance me tourner? Vers quelle conception de Jésus? Je vous ai entendu dans une vidéo affirmer que la division des protestants était une sorte de punition divine, une façon de leur montrer leur égarement. Je n'ai pas tout à fait dit ça, je vais préciser après. Mais le Dieu du Coran affirme que les chrétiens ont été divisés pour la même raison. Donc, précisément, ma conception, c'est que ce n'est pas une punition divine, l'apparition des protestants. C'est plutôt une éducation des chrétiens par rapport à leur orgueil. Voilà ce qui s'est passé. Donc, nous avons eu, à un moment donné, la plénitude du pouvoir par l'Église catholique sur les rois. Et forcément, il est apparu que chez les chrétiens s'est développée une civilisation. Ça veut dire non pas un culte de Dieu plein d'humilité et d'amour, mais la fierté de quelque chose qui crée sur terre des cathédrales, des magnifiques sommes de théologie. Et donc on en a développé un orgueil civilisationnel. On ne pouvait pas se rendre compte qu'en fait on aimait davantage notre culture que Dieu. Résultat, quand est arrivée une division avec Luther, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien les chrétiens de tous les bords, aussi bien les protestants qui venaient d'apparaître que les catholiques qui étaient dès le départ, se sont mis à se déchirer civilisationnellement et à se faire la guerre. Qu'est-ce qu'a révélé cette division? Quelque chose de grave dans le cœur des hommes, l'orgueil. L'orgueil qui venait de l'unité. Et donc Dieu a divisé l'Église, il a permis cette division. Je ne dis pas qu'il a inspiré Luther, mais plutôt qu'il a laissé faire cette division. Parce qu'il préférait une Église divisée en bataille, mais qui apprenne peu à peu l'humilité, qu'une Église unifiée et qui conduise à la perdition, à cause de son orgueil, les brebis dont elle a la garde. On a d'ailleurs dans l'Ancien Testament, qui est l'image sous forme d'un petit peuple de ce qui se passe dans l'Église, la même histoire. Quand Salomon devient un roi, je dirais, oriental, avec 1000 femmes, complètement décadent, eh bien Dieu lui dit, parce que tu as fait ça, je diviserai en deux ton royaume. Et il le fait. Et il sort après Israël d'un côté, Juda de l'autre, qui vont se faire la guerre à un moment donné, qui vont finir par être détruits par les ennemis extérieurs. Et y apprendre l'humilité. La chose s'est passée aussi dans l'islam. L'islam a eu au départ des succès militaires extraordinaires. Eh bien, forcément, qui dit succès militaire dit croyance de la part des hommes, que Dieu les bénit plus que tout. Et donc, forcément, idée qu'ils sont les meilleurs. Et donc les musulmans ont commencé à se tourner les uns vers les autres, ce qui fait que pratiquement tous les successeurs de Mohammed sont morts assassinés.
avant qu'à un moment donné un royaume terrestre se fasse, etc. Eh bien je dirais que la division de l'islam en chiites, sunnites, etc., qui date du tout début de l'islam, est pour la même raison. Dieu divise tout ce qui peut devenir orgueilleux. Maintenant, vers quelle conception du christianisme Abdel doit-il se tourner? Je vais essayer d'être objectif en disant ceci. Il y a en gros 3 grandes confessions chrétiennes, peut-être même une 4e, qui est de type justement arienne, telle qu'en parlait Abdel, à savoir les témoins de Jéhovah. Mais 3 conceptions fondées sur quelque chose de primitif, qui est l'Église unique, l'Église du Christ, qu'on pourrait appeler l'Église universelle ou Église catholique. L'Église catholique, elle présente l'avantage suivant, c'est que elle a gardé une structure telle que Jésus l'avait fondée, avec une hiérarchie des évêques, des prêtres, et un pape qui possède, quel que soit son péché, un charisme qui ne lui vient pas de lui, qui vient du Christ, où il lui promet que lorsqu'il se prononcera concernant le contenu de la foi, concernant le salut, il sera protégé, il ne pourra pas se tromper. L'avantage immense, c'est que l'Église, avec les problèmes qui sont arrivés au cours des siècles, depuis 2000 ans, n'a pas cessé d'avancer, de préciser sa pensée. Par exemple, elle peut parler sans problème de l'attitude qu'il faut avoir par rapport à la contraception, par rapport à l'avortement. Les orthodoxes, qui est la première division de l'Église à cause de son orgueil, vers 1055 après Jésus-Christ, eux, ils étaient un avec l'Église catholique, ils n'ont perdu qu'une seule chose, c'est ce fameux pape. Ce pape avec son magistère unifié qui permet de faire des conciles, si bien que depuis 1000 ans, ils ne peuvent plus se réunir, ils n'y arrivent plus. Dès qu'ils veulent se réunir pour penser à un problème de la foi, il y a quelqu'un qui ne vient pas, du coup ça ne marche pas, le concile ne se fait pas, etc. Ils ont essayé d'en faire un il y a 1 an ou 2, eh bien, ils se sont divisés avant même de se réunir, ça n'a pas marché. Mais ils ont été fidèles à la tradition du début. La tradition, ça veut dire des apôtres. Et c'est pourquoi, quand on va chez les orthodoxes, on a la même foi que les catholiques. On a le culte de Dieu unique, à travers son incarnation sur terre, le Christ, et le don qu'il nous a fait de ses amis, les saints et les anges, pour nous aider. Et donc cette tendresse par rapport aux habitants du ciel qui sont auprès de nous. Ils ont gardé la même foi, si bien qu'on ne voit pratiquement pas de différence. Mais les problèmes modernes, ils n'ont pas pu les aborder et trancher. Les problèmes de théologie, par exemple, ils ne savent pas encore si on va au paradis tout de suite après sa mort quand on est prêt, quand son cœur est purifié, ou si on attend la résurrection à la fin du monde. Les catholiques, avec un pape, ont tranché depuis le XVe siècle, je crois, en disant, mais oui, toute âme qui est arrivée de l'autre côté, qui est prêt après son temps de purgatoire, eh bien, il entre dans la vision de Dieu. Ensuite, il y a les protestants. Les protestants, en un sens, sont beaucoup plus proches de la foi des sunnites, à savoir que eux, ils n'ont pas de pape, ils n'ont pas non plus de tradition, ils ont l'écriture principalement, pratiquement seulement. Un peu comme le disent les sunnites en disant, nous on a le Coran, bon, on a la tradition quand même, c'est-à-dire les hadiths, mais le Coran seul est dicté par Dieu, est infaillible. Eh bien, ils ont les mêmes avantages et les mêmes inconvénients que les sunnites, à savoir que chaque pasteur correspondrait à un imam peut un petit peu, je dirais, dans la fidélité à un corpus qu'ils ont gardé tout de même, enseigner ce qu'il veut dans son église, faire l'examen par lui-même. D'autre part, ils ont rejeté tout ce qui n'était pas le Christ. Donc l'aide des saints et des anges, ils n'en veulent pas. Un peu comme chez les sunnites où il n'y a que Allah seul, et toute aide venant des saints est je dirais, presque à la limite une association. Voilà pourquoi d'ailleurs les musulmans, je dirais, salafistes, lorsqu'ils tombent sur des sanctuaires, parce que les musulmans, le peuple musulman a vénéré des grands sages, il leur a fait des tombeaux, mais souvent il les détruit, ces tombeaux. Alors c'est aussi la raison pour laquelle les protestants évangéliques sont ceux qui font le plus de conversions dans le peuple musulman, parce qu'on passe de l'un à l'autre presque insensiblement, en changeant simplement sa foi dans le Christ, en disant « il est Dieu fait homme, qui est mort sur la croix, etc. etc. » Chez les protestants évangéliques, il y a aussi cette agressivité par rapport aux autres églises, c'est-à-dire que pour eux, c'est eux qui tiennent la doctrine que Abdel donnait au début, à savoir que Constantin avait tout inventé et que l'église catholique et orthodoxe était une paganisation du message du Christ. Donc ils sont durs. Les catholiques et les orthodoxes, quant à eux, n'ont pas cette dureté par rapport aux protestants, même par rapport aux évangéliques qui pourtant les insultent souvent.
Pourquoi? Parce que dans l'Évangile, le Christ dit textuellement, à un moment donné, à Saint Jean, qui voulait empêcher un homme qui faisait des miracles au nom du Christ alors qu'il n'était pas avec eux, il ne les suivait pas. Jésus leur dit, ne l'empêchez pas. Il n'est pas quelqu'un qui puisse faire un miracle en mon nom et qui ne soit pas quelque part avec moi. Donc, comme disait saint Paul, si l'évangile est annoncé par les chrétiens évangéliques aux musulmans, de toute façon, l'évangile est annoncé. Et c'est ça qui doit nous réjouir. Donc, il n'y a pas chez les catholiques et les orthodoxes cette espèce de violence par rapport aux protestants. Du moins, il n'y a plus, parce qu'il y a des moments donnés où il y a eu effectivement violence. Je dirais à Abdel, pour conclure, que s'il va chez les évangéliques, il sera accueilli à bras ouverts et baptisé très vite, sans aucun recul. Il n'y a pas chez eux cette peur de la venue de musulmans, etc. S'il va chez les catholiques, ce sera moins facile. À cause de la crise actuelle, il aura souvent des difficultés à y rentrer, à obtenir le baptême. Mais l'avantage, c'est qu'il aura chez les catholiques l'aide du ciel entier. Il aura la Vierge Marie, une maman qui s'occupera de son âme, qui lui apprendra à prier avec patience, qui adoucira son cœur, qui lui fera éviter le zèle fanatique qu'ont souvent les jeunes convertis. Il aura aussi des saints, des amis du ciel, qui correspondront à son âme, à ses épreuves actuelles. Il apprendra à découvrir que certains ont eu les mêmes épreuves que lui. Donc, il entrera dans une vraie communion avec un ciel, avec un monde absolument nouveau, d'être vivant. Et ce ne sera pas du paganisme, parce que la vérité, comme je l'ai dit, est essentielle. Seul Jésus-Christ, le Père et le Saint-Esprit, est le Dieu unique. Quant aux saints, aux anges, à la Vierge Marie, ce sont ses amis, ceux à qui il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Et voilà pourquoi ils intercèdent pour nous. Donc voilà, et Abdel termine sa lettre ainsi, voilà, désolé de ce message lapidaire et décousu, une réponse en vidéo me conviendrait bien, auquel je vous demanderai de tenir mon identité confidentielle. Il y a un inconvénient que les musulmans doivent savoir, lorsqu'ils deviennent chrétiens, c'est cette difficulté par rapport à leur propre famille. Les musulmans ont expérimenté que souvent, parce que c'est une communauté unifiée par des liens de chair, souvent on se retrouve ayant perdu sa propre famille. Eh bien, pour le Christ, si le Christ donne la grâce de révéler sa divinité, il faut le faire. Il le dit, celui qui quittera père, mère, frère, sœur, pour moi, obtiendra dès cette vie le centuple en père, mère, frère, sœur, et des persécutions.